Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour adresser un message à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, oui, qui se retrouvent aujourd'hui à la recherche du sensationnel. Qui sont à la recherche du miracle. Ils sont à la recherche des scènes époustouflantes dans l'église. Dans l'église. Aujourd'hui, on assiste à voir des chrétiens qui ne cherchent plus la face de Dieu, qui ne cherchent plus à comprendre les mystères de Dieu, qui ne cherchent plus à découvrir ce à quoi Dieu les appelle. Mais on voit de plus en plus de fanatisme. De fanatisme. De tel homme de Dieu, de tel truc, de tel truc. Et aujourd'hui, nos églises ressemblent à des scènes de théâtre, je suis désolé. Ressemblent à des scènes de théâtre. Et très malheureusement, les chrétiens n'ont pas le discernement pour savoir ce qui se passe dans le milieu où ils se retrouvent. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir au travers d'un homme de Dieu. Non. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Quand Jésus monta au ciel, il a dit: je vous enverrai l'Esprit Saint. Et bien sûr, vous ferez encore plus les exploits que moi. Je ne dis pas que c'est impossible. Et malheureusement, on ne discerne pas réellement. Est-ce que c'est la force, est-ce que c'est la présence de Dieu ou c'est autre chose? Est-ce que c'est l'impulsion du Saint-Esprit qui fait agir dans ce sens ou c'est autre chose? Et nous sommes remplis dans les églises à la recherche du sensationnel. Je sais que vous comprenez le message que j'essaie de faire passer. Le chrétien minimum qui a le discernement comprendra ce à quoi Jésus appelle tel ou tel homme de Dieu. Étant chrétien, tu es un petit Christ. Étant chrétien, tu es un petit Christ. Et tu dois suivre les traces de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Est-ce que Christ, dans ses révélations, disait: je suis dans ta chambre? Oui, je viens, je suis dans ta chambre, je vois telle couleur. Ton oncle s'appelle tant. Le numéro de téléphone de ta grand-mère, c'est ci, c'est ça. Non. Pourquoi Jésus nous appelle? Quel est notre rôle? Dieu t'appelle à quoi? À vivre dans quoi et comment? Et voilà, tu vas voir les chrétiens. Homme de Dieu, prêche, vas-y, parle. Parle. Je suis dans ta chambre, je vais encore plus loin. Je vais continuer. Parle, papa. Hein? Parle, papa. Ta mission là, c'est de montrer un niveau, une autre atmosphère spirituelle, de prophétie. D'aller au-delà dans la chambre des gens. Pour dire que Jésus, tu fais quoi dans ma chambre? Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Tu fais quoi dans ma chambre? Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Et on est rempli comme ça. C'est vrai, Dieu peut montrer sa puissance à travers certains actes, certains miracles. Mais c'est à nous de discerner, de comprendre ce qui est vrai du faux. Et malheureusement, de plus en plus, il y a assez de chrétiens qui sont à la recherche de ce sensationnel-là, de ces miracles, de ce sensationnel prophétique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Avant de mettre ton pied dans une église, il faut comprendre, il faut connaître l'atmosphère spirituelle de cette église. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé avant que vous ne mettiez les preuves. La nuit, tout le monde se va donner, mais il y a d'autres qui ont fait des choses. Et malheureusement, assez de chrétiens sont dans ça. Le message du pardon, de la miséricorde, de l'amour de Dieu n'est plus prêché. Les sujets sur lesquels les hommes de Dieu doivent interpeller, bien sûr, le peuple qui est dans le monde, tout ça n'est plus fait. Et je ne dis pas que ça concerne tous les hommes de Dieu. Ce que je suis en train de dire concerne certains hommes de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des appelés de Dieu. Revenez à votre mission première, qui est de convertir ceux qui sont dans le monde. Ce n'est pas la recherche des miracles. Et malheureusement, je veux aussi parler de ces hommes de Dieu là, qui ont des petites églises, qui se débrouillent, qui prient. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Je ne dis pas, par exemple, de ne pas avoir de mentors. Je ne dis pas ça. Mais arrivé un moment, cherchez à comprendre certaines choses. Acceptez quand on vous dit certaines choses. Il faut que l'Esprit vous parle. Est-ce que Parce que Jésus a accompli des miracles. Il a montré des signes. C'est vrai. Mais est-ce que nos hommes de Dieu aujourd'hui, les signes qu'il nous montre là, ça ne dépasse pas pour Jésus là. Il est puissant, hein? Il peut le faire. Mais quand même, essayons d'analyser. Ce que je vais vous faire comprendre, essayons d'analyser avant de dire que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Ayons ce discernement là. Et on assiste à trop de théâtre dans l'église. Il y a assez de témoignages. Et les gens le savent. Il y en a aussi qui ne le savent pas. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Des gens qui vont jouer le rôle d'estropiés dans les prières et autres. Et on voit les gens crient. Le peuple de Dieu est en train de se perdre. Pourquoi? À cause de eux-mêmes leur discernement. Deux, à cause de ces faux hommes de Dieu qui sont partout dans le monde. Mais ce n'est qu'une question de temps. Vous serez dévoilés. Vous serez dévoilés. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, il n'est pas avec les faux prophètes. Il y en a trop sur la terre. À vous, peuple de Dieu, de discerner
le vrai du faux. Le vrai du faux. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à comprendre. Ce n'est pas ma personne. Je ne juge aucun homme de Dieu. Mais essayez de comprendre le message que je suis en train de faire passer. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Que Dieu nous garde.